On va entamer une nouvelle série de messages que j'ai intitulée la mentalité du royaume de Dieu. Et qu'est-ce qui m'a, qu'est-ce qui m'a évoqué cette pensée en fait, c'est l'étude en fait de la série qu'on a fait avant sur les tempêtes. Lorsque Jésus, on l'a vu dimanche dernier, Jésus va clôturer le sermon sur la montagne par cette parabole avec l'homme qui bâtit sa maison sur le roc et celui sur le sable. Il va conclure son discours qui est le plus grand enseignement oral de tout le Nouveau Testament et le plus long enseignement oral. Et quelque chose m'a interpellé donc dans son sermon sur la montagne, donc c'est Matthieu 5, 6 et 7. Je vous encourage chez vous à le lire. Et en fait, pourquoi mentalité? On va pouvoir mettre la définition. Vous allez comprendre. On va mettre la définition de la mentalité, ça va s'afficher. La mentalité elle est définie comme l'ensemble des habitudes intellectuelles, des croyances et des dispositions psychiques caractéristiques d'un groupe. Psychique, donc, c'est ce qui est lié à l'âme, aux émotions, etc. Et quand j'ai vu la définition de la mentalité, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement l'essence du sermon sur la montagne, en fait, de Jésus. Jésus, dans son sermon, en fait, Jésus donne l'ensemble des habitudes intellectuelles, donc de tout disciple, en fait, notamment des habitudes comme il va parler de la prière. Il va parler de la prière quand tu pries, entre dans ta chambre, etc. Toutes sortes de choses comme ça, d'habitudes qu'il est en train de parler, de croyances aussi. Il va parler notamment que des choses comme, voilà, vous avez entendu qu'on vous a dit œil pour œil, dent pour dent. On leur avait instruit la vengeance. Et Jésus, il leur dit non, c'est pas comme ça. Et d'ailleurs, est-ce que vous le croyez ça? Est-ce que vous le croyez ce que Jésus a dit que c'est pas œil pour œil, dent pour dent, il faut pas venger. Est-ce que vous le croyez? Oui. Donc c'est une croyance. Donc il y a toutes sortes de croyances comme ça et dispositions psychiques donc de l'âme, des émotions et tout à l'heure, le frère Albert a en fait dans sa prière ou ce don a évoqué ce que Jésus a dit. Si tu te rends compte avant ton offrande que tu as quelque chose dans ton cœur contre quelqu'un, qu'est-ce qu'il dit? Avant de donner, il dit va te réconcilier avant. C'est ce qu'on peut avoir dans le cœur, du ressentiment, l'amertume, la colère, quelque chose. C'est ça, disposition psychique, de l'âme, les émotions, tout ça. Et donc, en fait, c'est pour ça que je dis que la mentalité, Jésus, là, dans le sermon sur la montagne, il leur enseigne notamment la mentalité du royaume de Dieu. Là, c'est ce qu'il est venu apporter, la mentalité du royaume de Dieu, la mentalité donc de tout disciple qui veut le suivre. Et on va mettre aussi après. Là, j'ai été voir une autre définition, c'est très intéressant. Et ça, vous trouvez ça, Larousse ou autre. Hein. La mentalité, c'est l'ensemble des manières d'agir, de penser ou de juger de quelqu'un. C'est une deuxième définition de la mentalité. Très intéressant. Regardez-moi Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Donc, on est en plein là dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 7. Certes, il commence à arriver sur la fin de son discours. Matthieu chapitre 7, verset 1er. Et il va dire ceci. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Tu peux remettre, s'il te plaît, la diapo, on dit. Donc, la mentalité, deuxième définition, ensemble des manières d'agir, de penser ou de juger de quelqu'un. Qu'est-ce que Jésus il parle de quoi là? Il dit ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas vous-même jugés. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire, est-ce que vous êtes prêts pour ce message? Hein?
Est-ce que vous êtes prêts pour ce message? Juger, donc, dans le mot original que Jésus utilise là, dans le terme grec, du grec qui veut dire krino, en grec juger, krino, traduit par plaider, juger, être jugé, avoir jugé, discerner, condamner, être d'avis, décision, avoir résolu, avoir décidé, estimer, mettre en jugement, faire une distinction, avoir la pensée ou faire justice. En fait, pourquoi il y a tout ça? C'est que la langue, en fait, grecque est très, très riche. Un seul mot en grec veut pouvoir dire plein de choses. La preuve, juger, krino, ça veut dire tout ça. Tout ça, krino, ça veut dire tout ça. Maintenant, comment s'y retrouver dans ça? Et la définition de la mentalité, il dit, c'est l'ensemble des manières. L'ensemble des manières de juger. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a plusieurs manières de juger? Et oui, lorsqu'on lit 1 Corinthiens 2,15, par exemple, 1 Corinthiens 2,15 dit « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. » Parce que j'ai déjà entendu parfois des gens qui comprenaient pas, ils disent « Mais Jésus, il dit qu'il faut pas juger, mais on voit dans certains passages de Paul qui dit voilà, l'homme il juge de tout, juger de ceci, mais en fait c'est ça qu'il faut comprendre en fait. Les sens sont pas les mêmes. Donc là, 1 Corinthiens 2,15, l'homme spirituel au contraire juge de tout. Je vais vous donner la traduction de la version Martin dit l'homme spirituel discerne toutes choses. C'est pas pareil. Ça, on aurait dit, mais regardez, Paul, il a dit, il juge de tout, je peux juger. Non. Là, c'est le maire krino qui veut dire discerner. L'homme spirituel, il discerne toutes choses. C'est pas pareil. Et or, vous voyez, c'est discerner. Or, dans Matthieu, quand Jésus, il dit, ne jugez pas, afin de ne pas être vous-même jugé, c'est krino qui vont dire condamner. On aurait pu traduire, ne condamnez pas les autres, afin de ne pas être vous-même condamné. D'ailleurs, si vous le lisez dans Luc, vous allez voir que Jésus utilise ce mot. Et alors, pourquoi Jésus parle de ça? Parce que on le sait, là je vais rien vous apprendre, l'être humain, il est prompt à juger. Il est prompt à juger. L'être humain a le jugement facile. Mais du coup, que voulait dire Jésus? Premièrement, ça va s'afficher Jean, chapitre 7, verset 24. Jésus dit, ne jugez pas selon les apparences. Ne jugez pas selon les apparences, ou l'apparence, selon dans certaines versions. Et c'est pour ça que il va dire après, dans Matthieu 7, ne jugez pas, etc. Il va dire, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Pourquoi vois-tu? C'est une question donc de regard. Une question d'œil. Et il dit, donc ne jugez pas, en fait, ne jugez pas d'après ce que vos yeux voient. D'après ce que vos yeux voient. Parce que ce que nous voyons n'est pas suffisant pour émettre un jugement sur quelqu'un et quel qu'il soit. Ce que nos yeux voient, ce n'est pas suffisant. Ce que nous voyons, et deuxièmement, ce que nous voyons n'est pas forcément le reflet de la réalité. Et je vais y venir après. Et d'ailleurs, regarde, je vais vous donner plusieurs exemples. Les amis de Job. Lorsque ils vont venir, donc ils vont apprendre que il a tout perdu, sa richesse, voilà tous ses biens, les serviteurs, tout ce qu'il avait, ses enfants, sa santé, tout, ils arrivent. Lisez Job, j'ai déjà évoqué, et vous allez voir que le texte dit qu'ils étaient venus pour le consoler. Et en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir, ils vont le juger. On dit à un moment donné, lisez, mais c'est très intéressant. Non, mais c'est pas normal, Job. Tout ce qui t'arrive, c'est pas normal. C'est que t'as dû pécher quelque part, Job. T'as dû faire quelque chose là. Là, c'est la foule, c'est la punition de Dieu qui tombe sur toi, Job. Or, qu'est-ce qu'il est dit de Job? Job 1:1. Or, il dit que Job était intègre, droit et se détournant du mal. Ah, ils avaient tout faux dans leur jugement. Et parce que d'ailleurs, nous, ça nous l'est révélé. Mais à ce moment-là, Job, il ne savait pas. Tout ce qui lui était tombé dessus, ça venait de qui? Du diable, de Satan. Donc, dans leur jugement, il t'arrive ça parce que tu as péché. Faux. Le jugement qu'ils avaient, c'était pas ça.
Un autre exemple, ça, si vous le connaissez, c'est dans Samuel, et c'est concernant le sacrificateur Élie. Vous savez, Anne était stérile, elle pouvait pas avoir d'enfant. Et à un moment donné, il est dit que elle va prier le Seigneur, elle va demander au Seigneur, et le texte dit que, en fait, il y avait aucun son qui sortait de sa bouche, juste ses lèvres comme ça. Et quand Élie va la voir, regardez ce qu'il est dit dans 1 Samuel 1, 14. 1 Samuel, chapitre 1, verset 14. Voilà, certains connaissent. Et il lui dit, voilà, verset 13, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait pas, point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, encore si il s'était arrêté là, il pense qu'elle est ivre. Non, mais il va parler et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Encore faux sur toute la ligne. Jugement, il voit, de ce que ses yeux voient. Jésus a dit, ne jugez pas selon l'apparence, de ce que ses yeux voient, comme les amis de Job, de ce qu'ils voyaient. Elle a abusé de l'apéro, là, Anne. Et non, pas une seule goutte d'alcool dans le sang. Si elle avait fait le test, pas une goutte. Le jugement faux, le jugement qu'il avait. Il avait tellement raison, le Seigneur. Il a tellement raison. Ne jugez pas selon l'apparence. 1 Corinthiens 4, 5 dit, ne portez pas de jugement prématuré ou avant le temps. Vous savez, Jésus lui-même a été jugé. Au salon, comme ça vous le voyez, mais c'est pas la même comme je l'ai annoncé. Jésus lui-même a été jugé. Est-ce que vous savez que, regardez, donc c'était dans Jean 7, Jean chapitre 7. Quand Jésus dit ne jugez pas selon l'apparence, en fait c'est parce qu'on l'a jugé quelque temps avant. Au verset 12. Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient c'est un homme de bien, d'autres disaient oh non, il égare la multitude. Et donc on prenait pour quelqu'un qui égare les gens. Est-ce que vous savez qu'on a dit de Jésus qu'il était fou? Est-ce que vous savez ça? Dans Jean 10, verset 20, on dit voilà, il a un démon ou il est fou. Jean 10, verset 20. On a dû et également Luc chapitre 15 et le verset 1er, Luc 15, verset 1er. Donc tous les publicains, les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes murmuraient disant cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Il y a une autre traduction qui dit ils vont dire c'est un buveur. En parlant de Jésus, c'est un buveur lui. Et vous savez, ça parce que Jésus accueillait, recevait auprès de lui, plutôt parce que les gens s'approchaient de lui, les gens qu'on appelait les gens de mauvaise vie, et que Jésus, lui, il les rejetait pas. Alors il était là avec eux. En fait, les gens de mauvaise vie, c'est que on définit, ce terme désigne en fait les gens connus pour avoir une vie qui était considérée comme dépravée, loin de toute norme morale. Et donc ces gens venaient à Jésus, ils venaient l'entendre, les gens du coup étaient bien. Et ben oui, je pense que c'est normal. Ils étaient bien auprès de Jésus, dans la présence de Jésus, et du coup ils les rejetaient pas. Et là, et ça y allait les gens, les pharisiens, ça y allait de leur jugement. Bah voilà, regardez, et tout, il boit avec eux, Et vous savez, notamment parmi toutes ces personnes, il y avait des prostituées. Et ces femmes, elles étaient jugées, ça n'a pas changé, elles étaient jugées à l'époque de Jésus, elles sont jugées aujourd'hui encore. Certains diront, j'aime pas ce mot, certains diront, sont les filles faciles, etc. Je déteste ce terme-là. Et
Vous savez, et moi j'aime, oh là là, j'aime ce que Jésus il va dire. Il va dire, ils étaient jugés. Et Jésus, vous connaissez ce texte, Matthieu 21, 31. Je vais vous même le dire, je vais vous dire, c'est un de mes versets phares. Il me dit, et vous allez comprendre après pourquoi. Les prostituées, il va dire, les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est pas n'importe qui a dit ça. Hein. C'est pas le premier du gars, le premier qui est venu du coin à venir. Non, 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 c'est Jésus lui-même, le Fils de Dieu. Il dit, les prostituées, elles vous devanceront dans le royaume de Dieu. Là encore, qui le croit ça? Qui croit à ça? Ah. Et je vais vous le dire parce que moi, je le crois, parce que moi, je l'ai vécu ça. Lorsque j'étais à l'école biblique, lors d'un moment de prière, on avait un culte tous les jours, après le petit déjeuner dans la chapelle. Et à un moment donné, je suis vraiment poussé, dans mon cœur vraiment à prier, voilà, pour les gens qui sont dans la bassesse, dans des choses. Et là, c'était plus fort que moi, et je prie pour ça. Et à un moment donné, dans ma prière, j'arrive à prier pour les prostituées, c'est-à-dire que sauve, etc. Je prie. Et à un moment donné, dans mon cœur, cette phrase qui résonne, tu pries pour elle, mais sais-tu qu'il y en a là où tu te trompes? Moi, je me trompe. Et ça part pas de mon esprit. Je me trouve. Là, je dis, mais je suis à l'école biblique, là. Je comprenais pas. Et ça partait pas. Le gueux se termine, ça part pas. Et à un moment donné, je comprends que là, le Seigneur m'invite à faire quelque chose. Et du coup, je demande conseil au directeur qui me dirige vers le pasteur Cal, qui est auprès du Seigneur maintenant, l'évangéliste, pasteur Cal. Et il me dit, prie le Seigneur, et il va te montrer, en fait, ce qu'il faut faire. Et c'est ce que j'ai fait. Et à un moment donné, les jours sont passés, et est venu dans mon cœur vraiment cette conviction qu'il fallait faire quelque chose pour ça. Et donc, de là, j'ai commencé à en parler à quelques étudiantes, très important. Étudiantes aussi, très important. Et là, vraiment, on a vraiment vu qu'il y avait vraiment une direction du Seigneur. Et en fait, on s'est documenté. Et en fait, à Bordeaux, donc c'était à Bordeaux, en fait, elles sont derrière la gare de Bordeaux. Voilà, elles sont toutes là. Et je vous le fais rapidement. On a commencé à engager, voilà, un travail. On allait, je crois, c'était jeudi soir, je crois. On allait. Et je me rappellerai toujours la première fois c'était un dimanche l'après-midi, on y va et on savait pas comment faire pour les aborder. Et là, il y a une étudiante qui a une idée, je pense qu'elle est vraiment venue d'en haut, et elle dit on va acheter des fleurs, on va acheter des ronces et on va arriver comme ça. Ah tiens, oui, très bonne idée, on va comme ça. Et lorsque on est arrivé, on avait voilà ces ronces qui étaient là. Et là, fallait voir. Elles sont toutes arrivées comme ça. On donnait les fleurs et elles ont commencé. On était là et elles nous ont encerclés comme ça. Et puis, à un moment donné, donc c'était beaucoup des pays de l'Est, hein, beaucoup bulgares et tout. Et on voyait qu'ils parlent français. Et on lui dit, il y a une qui était à côté et on lui dit, est-ce que tu peux lui dire, Jésus t'aime, que Jésus l'aime. Et elle lui dit dans sa langue Jésus l'aime. Au moment où elle dit ça, la vie instantanément, les larmes coulent comme ça. Les larmes coulent, elle pleure. Et vous savez, pourquoi je dis ça? Parce que des vies qui encore aujourd'hui sont jugées, mais les gens ne connaissent pas le 10e, même le 20e, même le 100e de leur vie. Et d'où elles viennent, le passé de ces vies. Est-ce que certaines, pourquoi elles font ça? Il y a des réseaux de proxénètes, c'est très compliqué. Et suite à ça, on a continué. Et il y en a certaines ont exprimé le besoin d'aller plus loin. Et je me rappelle toujours, on avait donné rendez-vous à deux, je me rappelle, deux elles étaient venues, je me rappelle dans un McDo, on a prié le Seigneur, on était là et on était avec L2, on a prié le Seigneur
et une qui a vraiment fait aussi la prière de repentance et tout ça, de donner sa vie au Seigneur. Et à partir de là, tout a changé pour elle. Elle a arrêté la prostitution, elle a arrêté, mais comme c'était son moyen de subsistance, et là encore le Seigneur a honoré sa foi avec des dons, on a eu des dons qui sont arrivés pour payer son loyer, etc. Elle a commencé à venir, avec nous à l'école biblique. Elle venait avec nous à l'église où on allait des fois à l'école biblique, elle venait avec nous. Et par la suite, on a trouvé une église bulgare, et où elle a pu aller. Et par la suite, c'est le pasteur qui nous disait, c'est elle maintenant, elle dit, c'est elle, elle emmène les autres filles. Elle emmène les autres filles à l'église. C'est ce que je dis, les prostituées vous devanceront dans le royaume de Jésus. Jugez, mais Jésus, lui, n'était pas comme ça. Lui, dans Jean 12, 47, il a dit, je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Non pour juger, mais pour sauver. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que dans ce passage-là, Jésus, quand il dit « je suis pas venu pour juger, mais pour sauver », quand on regarde les deux verbes, en fait, ce sont, dans le mot origine, ce sont des mots contraires, en fait. Juger, et dans ce qu'il dit, c'est l'inverse de sauver, en fait. Et effectivement, lorsque on porte un jugement sur quelqu'un, effectivement, il est clair que à ce moment-là, on n'éprouve pas le besoin. En fait, on n'est pas dans l'objectif de le sauver ou de la sauver. Ça, vous voyez? Mais plutôt même, en fait, il y a comme une accusation. Tu vas pouvoir mettre l'image que j'ai mise, s'il te plaît. Il y a quand même une accusation, en fait. Et quelqu'un m'a dit un jour, il m'a dit, regarde, lorsque tu mets le doigt sur quelqu'un comme ça, regarde, il met le doigt sur quelqu'un comme ça. Regarde, il y a combien de doigts qui viennent vers toi? Il y a notamment, surtout 3. Le pouce comme ça devant. Et il y a 3 doigts qui viennent vers nous. Pas dans l'idée qu'il faut 3 fois plus se regarder nous, mais c'est d'abord nous qu'il faut voir. Et c'est relié à ce que Jésus a dit. Pourquoi tu vois tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne vois pas la poutre? Une poutre, c'est quand même bien plus gros qu'une paille, hein. Ouais. Et Jésus, là encore, avait tellement raison. Mais en tout cas, pour Jésus, juger ou sauver, Jésus, lui, il avait fait son choix. Il m'a dit, moi, je suis pas venu pour juger. Je suis venu pour sauver. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire avec Zachée. Quand il va entrer chez Zachée, qu'est-ce que les autres vont dire? Oh, il est allé loger chez un homme pécheur. Il est entré chez un pécheur. Zachée était jugé par les autres. Parce qu'on dit, de par son métier, chef des collecteurs d'impôts. Et c'est vrai, oui, c'était un collabo. Il avait collaboré avec les Romains. Il faisait un peu de l'extorsion. Il demandait plus d'argent, certainement qu'il n'en fallait. C'est vrai. Mais Jésus, lui, on voit que Jésus, ça l'a pas arrêté. Pourquoi? Parce que comme il est dit, je suis pas venu pour juger. Je suis venu pour sauver. Donc il entre chez Zachée. Et qu'est-ce qui se passe après? Il dira, le salut est entré dans sa maison. Il ressort de là, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends même le quadruple, etc. Transformation de Zachée. C'est ça, en fait. Et j'ai mis comme phrase après, ça m'a montré que le jugement peut faire obstacle au salut. Ça va s'afficher. Le jugement peut faire obstacle au salut. Et à l'inverse, le non-jugement ouvrir au salut. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Imaginez si Jésus avait fait comme les autres. Il dit, oh, il est entré chez un homme pécheur. Et si Jésus avait fait ça, ah oui, Zachée, vu ce que tu fais, tout ça, non, moi j'entre pas dans ta maison. Aujourd'hui, Zachée, il serait pas sauvé. Il serait pas sauvé. Et il y aurait pas ce récit là dans la Bible. Parce que Jésus, lui, ne s'est pas arrêté, ça ne jugeait pas, il voyait plus loin que ça. Le salut a pu arriver. Et combien ont été sauvés, hommes ou femmes, hein, combien ont été sauvés parce qu'ils n'ont pas été jugés sur leur apparence ou sur ce qu'on voyait. Il mit là la photo du pasteur Guy Bergamini. Peut-être certains l'ont connu, évangéliste, mais
que Dieu a utilisé dans la France et dans bien des nations du monde. Des centaines, si c'est pas des milliers de personnes sont venues à la foi au travers de son ministère. Mais lui, à la base, son témoignage, c'est quoi? Lui, c'était avec un passif très, très difficile. Il était hippie. Après, du coup, il est baigné dans le milieu hippie. Donc, lui, il explique tous les jours, c'était les drogues, etc., les femmes et tout ça. Et lorsque quelqu'un lui a parlé de l'évangile et qu'il est arrivé à l'église à l'époque, et que les looks, les looks hippies, certains avaient, c'était compliqué. Et il explique que il y a eu aucun jugement. Et de lui, comme les pasteurs, pasteur Patrick Fontaine ou d'autres, des pasteurs du moment qui étaient des punks à l'époque avant de se convertir, et il y a toute une génération comme ça que le Seigneur a touché, ils sont devenus tous pasteurs, c'était des pasteurs. Mais quand ils sont entrés à l'église où ils étaient, leur apparence là, je vois ça pouvait, on n'est pas accoutumé, mais parce qu'il n'y a pas eu de jugement, il y a le salut qui est venu, et voyez la suite, ce que ça a donné, un jugement. Par rapport à l'apparence de quelqu'un, l'accoutrement de quelqu'un, non, c'est pas ça. Je continue. Deuxièmement, donc Jésus dit, ne jugez pas selon l'apparence. Deuxièmement, ne jugez pas selon la chair. Jean 8, verset 15, il va dire, ne jugez pas selon la chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre traduction, la parole vivante dit, vous jugez selon des critères purement humains. Ne jugez pas selon des critères purement humains. Pourquoi il dit ça? Parce qu'au moment où il dit ça, là encore, juste avant, Jésus, il a dit, je suis la lumière du monde. Et là, les gens en face de lui, c'était souvent les pharisiens, hein, on dit, oh non, c'est pas vrai. Ce que tu dis, c'est pas vrai. Ton témoignage n'est pas vrai. C'est pas vrai ce que tu dis. Et parce que eux, ils avaient des critères. Regardez, ils avaient des critères humains. Pour eux, le Messie, pour eux, Jésus, il correspondait pas au Messie, pour eux. Parce que, à leurs critères, eux, ils voyaient un simple homme. La Bible dit qui attirait pas les regards. Pour eux, c'est pas possible. Tu peux pas être le Messie comme tu es là. En plus, Jésus, issu d'une famille pauvre, pour eux, c'était pas possible. Non, parce que eux, selon leurs critères, le Messie devait être différent. L'envoyé de Dieu ne pouvait pas être comme ça. Il jugeait selon la chair, selon des critères purement humains. Et là encore, lorsque ses disciples, ils vont voir cet aveugle qui est aveugle de naissance, et ils vont lui dire, mais Jésus, mais c'est qui de lui ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle? Justement, là, les gens jugeaient sur des critères humains. Eux, et ça égalait, lui, il est né aveugle, donc c'est qu'il a péché, ou ses parents. Non. Et Jésus va dire non. C'est ni lui ni ses parents. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui ou à travers lui. Ouais. Et troisièmement, ne jugez point sur des oui-dire. Quand Jésus dit ne jugez pas, il dit aussi ne jugez pas sur des oui-dire. Ésaïe 11, verset 3. Regardez, Ésaïe 11 et le verset 3. On est là face à une description de Jésus où il est dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel et il ne jugera pas sur l'apparence et il ne prononcera pas sur un oui-dire. » Là, je crois que c'est important de s'arrêter là. Donc comme je dis, c'est une des descriptions qu'on a de Jésus, donc avant qu'il vienne avant qu'il s'incarne. Et il est dit, donc il y a toute une description, et il est dit, il ne jugera pas sur l'apparence. C'est pour ça qu'il nous invite à faire de même. Et il ne prononcera pas sur un oui-dire. Vous savez ce que c'est les oui-dire? Les oui-dire, les rumeurs, les ragots, les rumeurs, les choses qui arrivent. Et lui, il jugera pas,
il se calquera pas par rapport à ça. Quand j'étais à l'école biblique, il y a un pasteur, il nous raconte une anecdote qu'il a vécue lorsque il était tout jeune pasteur, il débutait, il était voilà stagiaire, c'était voilà au tout début. Euh, voilà, l'église allait de l'avant, et puis il y a une dame qui commençait à venir à l'église et qui était et qui venait, qui revenait, elle était intéressée par bah voilà par ce qui était dit, par ce qui était vécu, tout ça, voilà, il y avait un intérêt. Et puis un jour, il y a des personnes de l'église qui vont voir le pasteur, et qui lui disent ah, Monsieur le pasteur, il faut qu'on vous dise ça. On a vu, vous savez, la dame qui vient depuis quelques temps, cette dame-là, on l'a vue, on était je sais plus où, on l'a vue à un moment donné, elle marchait, on l'a vue, elle était avec un homme, et puis ils sont allés là, etc. Il faut que vous la rencontriez et tout ça, faut que vous lui parliez et tout, c'est pas normal, etc. Je- Là, non, je vais venir après. Ce qui se passe, c'est que il demande à rencontrer cette dame, à la voir. Il parle, et puis à un moment donné, il n'arrivait pas trop à amener le sujet. Et à un moment donné, bon, il y arrive. Il dit voilà, il y a des personnes de l'église qui vous ont vu à un endroit, vous étiez avec un homme, etc. Tout ça. Et là, il raconte, en face, c'est le grand silence. Il termine. Et là, la dame lui dit, elle dit, je suis un peu ébahi. Elle dit, je suis un peu stupéfaite. Elle dit parce que moi, elle dit en venant ici, elle dit je pensais pas que des choses comme ça après, voilà, se diraient ou elle dit pourtant vraiment, je me sens bien, je me sentais bien, tout ça. Et là, elle va lui dire ce que ces personnes vous ont dit. Elle dit c'est vrai. C'est exact. Tel jour, effectivement, oui, je marchais, il y avait un homme qui m'accompagnait et elle avait dit, mais elle dit, mais en fait, cet homme a dit, c'était mon cousin. Et là, quand il a dit ça, là, je vous dis, mais quand il nous raconte ça, il s'est mis à pleurer, le pasteur. On était en cours. Il nous racontait, il s'est mis à pleurer. Il dit parce que du coup, à partir de ce jour-là, il dit, cette dame, il dit, je l'ai plus jamais revue, je l'ai plus jamais revenue. Et il dit ça, je vous le dis, il pleurait comme ça. Il dit, c'est une des premières expériences de mon ministère, il dit, une des premières mauvaises expériences. Il dit, je me suis promis, il dit, jusqu'à ce jour, plus jamais je jugerai sur des oui-dire. Et c'est faire comme Jésus. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne prononcera pas sur des oui-dire. Et vous savez, parce que trop de dégâts ont été faits en fait à cause de ça, à cause de ça. Et je pense que moi je le dis en fait, et je dirais n'importe où je vais, il est temps que ça en fait ça ne se voit plus en fait dans le royaume de Dieu. C'est pas possible en fait ça. Et c'est notamment, en fait, en diffusant un climat propice à ce que les gens restent à l'église. Et ça passe par quoi? Notamment en adoptant, en cultivant et en développant la mentalité du royaume de Dieu, qui notamment est le non-jugement. Le non-jugement. Et car le royaume de Dieu, ça va s'afficher, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Paul dit que le royaume de Dieu, c'est ça. La justice, la paix, la joie. Est-ce que, dans ce qu'il dit là, est-ce que vous voyez le jugement dedans? Hein? La justice, la paix, la joie dedans. C'est pas, le jugement, c'est pas dans le royaume de Dieu. Et donc, si je fais partie du royaume de Dieu, le jugement n'a pas sa place. Et, vous savez, d'ailleurs, lorsque je juge, avant. Alors, lorsque je juge, je vais rester sur le verset d'avant. Lorsque je juge, est-ce que j'accomplis la justice de Dieu? Non. Est-ce que je suis juste? Non. Lorsque je juge, je ne suis pas juste. Est-ce que je procure la paix lorsque je juge? Non.
Est-ce que j'amène la joie? Non. Je vous pose la question. Je sais pas si vous l'avez déjà vécu d'être jugé. Mais lorsqu'on vous juge, ça vous rend joyeux? Ça vous rend heureux lorsqu'on vous juge? Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Ça me rappelle cette courte anecdote lorsque avant, des fois les étés, je travaillais à l'hôpital. J'étais brancardier pendant je fais les jobs d'été là, plus jeune, et je me rappelle une fois une collègue qui arrive, voilà, on l'entendait de loin. Je me suis dit, oh punaise, elle est pas contente. Et elle arrive, elle entre dans le bureau et tout ça, elle était en colère. Ah, mais pour qui elle se prend celle-là? Mais qui en est? Et à un moment donné, on me dit, mais du coup, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est ma belle-sœur et tout ça. Et t'es là, elle dit, pour qui elle se prend? Elle me dit, tes enfants, tu devrais faire ci, tu devrais, etc. Nanana. Elle dit, mais elle se prend pour qui? Etc. À me juger comme ça. Si, ah, en effet, ah, ça procure pas la joie d'être jugé, hein, en effet. En effet, ça ferait ça à tout le monde, en fait. Parce qu'il le dit, c'est juste la paix et la joie. Mais il dit, par le Saint-Esprit. Ah, très intéressant. Pourquoi? Parce que par nous-mêmes, des fois, c'est compliqué. Par nous-mêmes, si c'est juste nous, je crois qu'on va pas y arriver. C'est par le Saint-Esprit qu'il est possible de ne pas juger. C'est le Saint-Esprit qui pourra éteindre toute forme de jugement en moi. Et si je m'aperçois que j'ai le jugement facile de dire déjà, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi pour ça, aide-moi Saint-Esprit à ne plus juger. Je vais être comme toi tu ne juges pas. Et parce que je veux la mentalité du royaume de Dieu. Et pourquoi Paul il parle de ça? Pourquoi Paul il parle de ça? Est-ce qu'il y a du jugement dans l'église de Rome, parmi les chrétiens de Rome? Regardez moi Romains 14. Romains 14, on va lire les versets 3, 4 et 10. 3, 4 et 10. Il va dire que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Il va dire, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui, il se tient debout, s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Verset 10, il va lui dire, mais car Christ est mort, il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? On va s'arrêter là pour l'instant. Lorsque je lis ça, je me dis, ah oui, je pense qu'il devait y avoir du jugement dans l'église de Rome à ce moment-là, quand Paul leur écrit, parmi les chrétiens, je pense. Pour qu'il en parle autant de fois, autant de versets, je pense qu'il y en avait. Et il va dire, en fait, ce qui se passait, c'est que, comme il a dit, il y avait des gens, voilà, comme aujourd'hui, qui mangeaient certains aliments, d'autres qui en mangeaient pas. Du coup, ceux qui en mangeaient pas, ils jugeaient. Dis donc, lui, voilà, il jugeait les autres. Les autres, ils méprisaient ceux qui en mangeaient pas. Ils se croyaient forts. Il en parle même par la suite. Ils méprisaient ceux qui en mangent pas. Ils disaient, mais c'est bon, maintenant, dans le Seigneur, on peut manger de ça. Et du coup, ça se méprisait, ça se jugeait. Et il dit non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et il va dire après, et s'il tombe, il va dire ça, s'il tombe, cela regarde son maître, sera son maître. Si l'un tombe, parce que ça peut arriver, il va dire si l'un tombe, en fait, des fois, il va arriver qu'on a entendu que certains se mettaient à juger, il est tombé, elle est tombée à juger. Et Paul, il dit, s'il tombe, il dit, ça regarde son maître. Et est-ce que moi, je suis le maître de mon frère ou de ma sœur? C'est qui le maître? C'est Jésus. Et Paul, il dit, s'il tombe, ça regarde son maître. Ça regarde son maître. Et peut-être même que s'il ou elle est tombée, peut-être même, parce qu'il dit après, il a le pouvoir de l'affermir. Peut-être même il ou elle est tombée parce qu'elle n'était pas encore ferme. Comme un enfant, je me rappelle du don spirituel de Gabriel dimanche dernier, qui disait que, voilà, t'es comme un enfant, t'es tombé, mais sois pas découragé parce que c'est parce que tu grandis, tout ça dans la voie. Et puis à un moment donné, voilà, ta marche, ça va être ferme. Peut-être que la personne, elle est tombée parce qu'elle n'était pas encore ferme. Et un peu jeune dans la foi, mais Paul, il dit, le Seigneur, il a le pouvoir de l'affermir. Et
Vous savez, si Dieu ne me juge pas, pourquoi je vais juger mon frère, ma soeur? Si Dieu lui-même, il me juge pas, moi. Vous savez, et j'arrive à la fin, lorsqu'on juge, en fait, je me suis posé la question, et non, j'ai regardé les textes, lorsqu'on juge, en fait, on prend la place de Dieu. Plusieurs fois, j'ai réfléchi avant je dis, et en fait, lorsqu'on juge, on prend la place de Dieu. En fait, la diapo d'après, s'il te plaît, je reviens au verbe juger. Hein. Vous vous rappelez au début, juger, hein, donc, qui veut dire krino en grec, et qui veut dire également décider, trancher, estimer, mettre en jugement. Et ça parle, vous savez, décider, trancher, c'est ce que fait, en fait, c'est la pensée de ce que fait le juge, en fait. Un juge lorsqu'il est au tribunal, vous voyez, tac, il tranche, il a décidé, il a estimé que la personne est coupable ou non coupable, mais lorsque nous on juge, c'est souvent pour dire il est coupable. Tac. Et en fait, qui c'est qui fait ça? C'est un juge qui fait ça. Regardez ce que dit Jacques, chapitre 4, verset 12. Jacques 4, verset 12. Même à partir du verset 11. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu es juge. Or, il dit un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Donc, lorsque je juge, je prends la place de Dieu. Parce que Jacques dit qu'un seul est législateur et juge, et c'est Dieu qui est juge. Lui seul est habilité à le faire. Et c'est pour ça que Jésus dit ne jugez pas, parce qu'il y a seul Dieu qui est habilité à juger. Et Jean chapitre 8 verset 15 et 16, Jésus dit vous jugez selon la chair, mais moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Explication. Jésus il dit moi je juge personne. Personne. Ce sont les passés, les histoires des gens, de ce qu'ils ont vécu. Il dit, moi, je juge personne. Il a dit, je suis venu pour sauver. Et il dit, à la limite, si je jugeais, mais je fais pas, mais si je jugeais, il dit, mon jugement, il serait vrai. Comme pour dire, contrairement à vous, ou à moi, quand vous jugez, votre jugement, il est faux. Moi, mon jugement, il serait vrai. Et il dit, pourquoi? Parce que le Père qui m'a envoyé est avec moi. Très intéressant. Rappelez-vous, on a dit juste avant que Dieu est le juge. Aujourd'hui, ce qui me distingue, moi, d'un juge, moi, je ne suis pas juge, hein, mais un juge, lorsqu'il y a une affaire, le juge, c'est la personne qui a toutes les infos, qui a tous les éléments du dossier sur quelqu'un. Moi, j'ai pas toutes les infos, et même avocats n'ont pas tout. Et c'est très intéressant. Dieu, il sait tout, en fait. Dieu sait tout de la personne. Dieu a le dossier en entier. Donc, il dit, si je juge, mon jugement, il serait vrai parce que Dieu, il est avec moi. Il est avec moi. Donc, moi, j'aurai toutes les infos sur la personne. Mais il dit, mais vous avez pas ça. Vous avez pas. Donc, pour ça, votre jugement, il est pas. Et ce pasteur qui nous disait à l'école biblique, un jour, il est dans son église et il y a une dame qui est là. Et voilà, c'est le temps de louange. Et en fait, voilà, cette sœur elle loue, voilà, de façon atypique. Et là, dans son cœur, il nous raconte, hein, dans son cœur, il se met à la juger. Elle dit, mais celle-là, n'importe quoi. Instantanément, le Seigneur le reprend instantanément. Il lui dit, si tu savais, il dit dans son cœur, il lui dit, si tu savais d'où je l'ai tiré, tu comprendrais pourquoi elle me loue comme ça. Non. Et il nous raconte, ça a été terminé pour lui. Hein. Plus jamais. Il dit, ok, Seigneur, le jugement. Et c'est pour ça que je dis, le juge, il a tout le dossier. Il sait tout. Nous, on ne sait pas. Je termine. Dans Romains 4:10, il va dire, pourquoi juges-tu ton frère? Il va dire, pourquoi juges-tu? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Et en fait, mis cette image, parce que dans un tribunal, en fait, il y a toutes sortes de gens dans un tribunal. Certes, il y a le juge, il y a les avocats, la partie adverse, civile, il y a des jurés, des témoins, greffiers, agents de sécurité, des fois les journalistes, il y a des dessinateurs. Il y a tout ça dans un tribunal. Il n'y a qu'un seul juge. Un juge, il n'y en a qu'un seul. Et
euh, lorsque nous jugeons, nous endossons un rôle qui n'est pas le nôtre, c'est celui qui est au centre là, c'est le juge. Notre rôle, c'est pas ça. Nous, notre rôle, c'est ce que Jésus a dit, que vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Des fois, dans le tribunal, il y a des témoins. Et en fait, ce à quoi Dieu nous appelle, c'est pas être des juges, c'est pas juger, il y en a qu'un seul, c'est être des témoins. Et le témoin, en matière de justice, un témoin, son rôle, c'est de dire ce qu'il a vu et attester des choses comme étant vraies et véridiques. C'est ça le rôle d'un témoin. Quand on va interdire aux apôtres dans Actes d'enseigner au nom de Jésus, qu'est-ce qu'ils vont dire? Nous ne pouvons pas ne pas dire, vous voyez, ce que nous avons vu et entendu. Nous sommes des témoins. Jésus nous a demandé des témoins. On doit le faire. C'est ça notre rôle. Et ce que dit Jean également, dans 1 Jean, il va dire ceci. Si tu vas pouvoir, du coup, là, l'afficher, s'il te plaît, dans 1 Jean 1 et le verset 2. Car la vie, il va dire ceci, verset 1er même, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, donc il parle de Jésus, car la vie était manifestée et nous l'avons vue, nous nous rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée, ce que nous avons vu et entendu, il répète, nous vous l'annonçons. À vous aussi, il y a un but afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Là, il se base comme un témoin. Un témoin, c'est ça. Et en témoin de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, et notamment nous de Jésus. C'est ça notre rôle. Nous, pas de juger. Et dernière diapo, s'il te plaît, ma vraie conclusion. C'est pourquoi il dit, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, dit Paul, mais pensez plutôt à ne rien faire, qui soit pour votre frère ou votre sœur une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Notre traduction dit un piège. Et il dit, celui qui sert Christ de cette manière, donc avec cette mentalité, est agréable à Dieu et il est approuvé des hommes. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? On va prier le Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, comme tu l'as fait sur cette montagne face à ces premiers disciples, cette foule qui était là, ce sermon où tu communiquais tellement de choses et notamment cette mentalité, c'est mon Dieu qui doit régner dans le royaume de Dieu, Seigneur Jésus. Et pour ce premier volet où tu nous invites, Seigneur, à délaisser le jugement, à laisser ça de côté parce qu'il n'y a qu'un seul juge, mais à être des témoins de ton amour, des témoins de ta grâce, des témoins de ton pardon. Alléluia, des témoins de ta réconciliation. Tu dis, vous avez reçu le ministère de la réconciliation. Alléluia. Afin aussi que les hommes et les femmes soient réconciliés avec Dieu. C'est ça que tu nous demandes, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. S'il y a eu quelconque jugement, mon Dieu, parfois, pardonne-nous, Seigneur, nos offenses. Et nous réalisons encore ce matin, oui, ce que tu veux nous dire. Oui, Seigneur, nous voulons être comme toi. Comme tu as dit, moi, je ne juge personne. Seigneur, nous voulons être comme ça. Mais c'est par le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Alors, Saint-Esprit, aide-nous, tout un chacun. Alléluia. Afin de faire du royaume de Dieu. Comme tu as dit, ce n'est pas le manger, le boire. C'est la justice, la paix et la joie. Par le Saint-Esprit. Seigneur Jésus, on veut transmettre ces choses, Seigneur. La justice, la paix, la joie et tellement d'autres choses que nous verrons, Seigneur, par la suite. À toi revienne toute la gloire, mon Dieu. Reçois nos vies, Seigneur, en ce jour. C'est toi qui agis en nous et je sais qu'on va voir ta gloire et encore ta gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur sois glorifié. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ça. Oh, pour ce que tu vas opérer en nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci Père pour tout ce que tu nous donnes. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Je souhaite à nous du coup un bon dimanche, une bonne semaine. Merci pour votre écoute. Et on va évoluer comme ça dans les semaines à venir à travers la mentalité du royaume de Dieu. Le Seigneur va nous faire du bien encore. Et nous rappelons-nous ça toujours que le Seigneur a ce regard bienveillant
sur chacun d'entre nous. Donc, n'hésitez pas encore aussi à nous saluer les uns les autres si on n'a pas pu le faire avec quelques-uns. Et n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, hein, si vous avez besoin d'un rendez-vous, entretien, quelque chose, visite, voilà, à venir me voir, on mettra ça en place. Soyez bénis et rendez-vous à mardi, ceux qui sont là pour la réunion de prière. Voilà.